Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de votre émission. C'est le week-end. Nous nous intéresserons ce vendredi au monde associatif. Ils sont nombreux à travailler et à activer dans beaucoup de domaines pour servir une cause à laquelle ils croient et qui apporte énormément d'avantages à notre société. Nous avons donc ciblé 3 thèmes principaux en raison de l'actualité, à savoir la trisomie 21, l'environnement et le recyclage, qui seront les mots-clés de notre émission ce week-end. Restez donc branché Canal Algérie et c'est les week-ends. Juste après ce sujet de Saïd Amayouf qui s'est intéressé à l'équithérapie, ça s'est passé à Tiaret. À tout de suite. Dans la jumenterie Ferroli à Tiaret, c'est la séance tant attendue pour le jeune Mustapha de 10 ans, celle qui le met en contact avec son poney préféré et les moments d'évasion. Mais détrompez-vous, il ne s'agit guère d'une séance d'équitation. Ici, on parle plutôt d'équithérapie, une thérapie qui utilise le cheval comme médiateur thérapeutique. Ici, c'est Mustapha, c'est un trisomique. Bon, il fait une approche, il doit toucher le cheval, c'est-à-dire il ne doit pas avoir peur. Et après, on va commencer les méthodes pour appliquer les méthodes à l'équithérapie. Cette nouvelle approche veut que les enfants trisomiques ou autistes, au contact du cheval, se sentent plus à l'aise, arrivent à évoluer en autonomie, ce qui leur permet d'aider à vivre au mieux leur handicap, voire le surmonter. Ce n'est pas seulement pour les trisomiques et les autistes, mais même pour les enfants handicapés qui ont eu des accidents, pour les personnes âgées, même qui ont eu des accidents. Donc, le cheval, c'est une très bonne méthode c'est une thérapie. La guérison, le malade lui-même. Le malade, il s'approche. S'il commence à s'approcher du cheval, ça y est, c'est le commencement de guérison. Tu sais, les autistes, les trisomiques, les malades, toujours sont loin. Mais avec le cheval, je trouve, il y a une communication. Comme on voit Mustapha, il est toujours avec sa jument Faracha, il bouge avec, il fait sortir, il monte tout seul. L'équithérapeute Karim Ferroli, ayant bénéficié d'une formation de 6 mois sur cette méthode en Allemagne, trouve en cette activité équestre une solution idoine dans le domaine de la rééducation motrice. Diplômé finalement à l'écothérapie, ce qui concerne les enfants malades, les trisomiques, les autistes, les handicapés qui ont AVC. C'est l'objectif de la ferme تاعنا نخدموا فيها مع association AML. Complémentaire aux soins médicamenteux, l'équithérapie ou l'hypothérapie demeure une parfaite prise en charge des patients sur le plan physique, mais aussi psychique. Au Haralmesk, les Fourali qui ont hérité l'amour du cheval de père en fils prennent cette méthode et comptent bien la généraliser. Rester donc dans le thème 21 mars, journée mondiale de la trisomie. À cet effet, notre intérêt fut porté à l'association culturelle pour la promotion de la musique et des arts chorégraphiques dirigée par Madame Mamri Faiza, également directrice de Profil Academy. C'est quoi? Eh bien, elle est présente avec nous justement pour nous l'expliquer. Merci d'avoir accepté notre invitation, surtout qu'en ce moment vous vivez donc j'allais dire une circonstance houleuse dans votre famille. Merci d'avoir répondu présente. Merci. À notre émission. Vous êtes accompagné d'un jeune homme, M. Khiyar Mehdi et Mademoiselle Kuidri Yasmine. Vous êtes tous deux étudiants à l'ESA, l'école algérienne des affaires, et fondateurs de la page Facebook J'existe. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Madame Mamri, je reviens vers vous pour justement nous expliquer ce que c'est Profil Academy. Alors, je vais revenir, on va dire 15 ans en arrière. Profil Academy est né en 2005. Et effectivement, c'était une petite école qui a commencé par l'art de l'enseignement de la scène, plus précisément la danse classique.
et qui, avec les années de 2010 à maintenant 2017, a évolué sur l'art de la scène en général. Donc le théâtre, la comédie musicale, la musique, le chant et l'art plastique, et bien entendu le théâtre. Voilà. Donc elle a vraiment évolué, et de là, on va dire, l'enseignement est généralisé par des professionnels de plusieurs, on va dire, activités. Et bien sûr, on a aussi mis en place une section pour l'humanitaire. Depuis 2009, on est là et on partage. Avant de revenir justement sur cette section qui est un petit peu spéciale, on va citer peut-être les différents types de danse que vous proposez. Alors ça commence bien sûr par la danse classique. Vous êtes vous-même une ancienne élève de la danse classique. Vous l'avez pratiquée pendant longtemps, je crois. Oui, je pense que je suis une ancienne soliste. Hein. Je suis montée sur Pointe dans les années. C'est une technique, c'est une méthode. Oui, tout à fait, bien sûr. J'ai une formation académique décernée par l'école des Beaux-Arts. Donc, j'ai fait le Théâtre National dans les années 70 et une vraie soliste de la scène. Très bien. Et vous êtes éloigné un petit peu et vous êtes revenu, on va dire, à vos premiers amours. Et vous avez mis sur pied Profil Academy. Profil Academy, où je mets tout mon amour et ma passion pour la danse. Parce que je dirais que la danse, c'est la mère de toutes les activités que nous avons au sein de notre académie. Hein. C'est elle qui a fait éclore toutes les autres sections. Quand je dis section, c'est-à-dire qu'il y a eu la danse folklorique, patrimoine, contemporaine et théâtre. Très bien, donc ce sont les différents types de danse que vous proposez au sein de Profil Academy. L'événement, on va revenir sur l'événement à présent avec Mehdi, voilà, Mehdi et Yasmine. Mehdi et Yasmine sont tous deux, donc vous êtes élèves à l'ESA. En quelle année ? Première année. Alors, j'existe un Facebook, c'est un site Facebook que vous avez mis, bien sûr, avec un groupe d'élèves, mais qui est aussi un projet. Expliquez-moi un petit peu comment s'est déclenché l'idée justement de mettre sur pied un site et pourquoi j'existe. Ok, alors... Mon art, mon génie. Voilà. Alors, j'existe, c'est un groupe d'étudiants. Déjà, l'événement lui-même, il fait partie de notre formation. Dans notre formation, on va considérer ça comme un module, le module projet associatif. D'accord. Donc, nous, on est étudiants en première année. Donc, début d'année, il y a la responsable des stages et projets associatifs qui a organisé une réunion et qui nous a informé qu'on va devoir organiser un événement, que ce soit caritatif, culturel ou business. Nous avons choisi d'organiser avec un groupe d'étudiants, on est 12 au total, un événement caritatif. On ne savait vraiment pas au début ce que ça allait être, est-ce que ça va être par rapport à une maladie, des orphelins ou quoi que ce soit. Après, un des membres du groupe, Mariam, on la salue, eh bien, elle a fait la rencontre de Madame Amri lors d'un événement caritatif, normalement, où c'était Octobre Rose, non, c'était pas caritatif. Donc, lors d'Octobre Rose, un événement au centre commercial de Bebzouar. Donc, on l'a contacté, on a organisé des réunions, et puis on a eu l'idée, au fait, pour tout vous expliquer, nous, on n'y croyait pas vraiment. On s'était dit... Ça vous paraissait grand, ça vous paraissait inaccessible peut-être ? Voilà, on s'était dit, on est des étudiants en première année, septembre, on n'a pas encore commencé, octobre, novembre, donc on ne sait pas. D'accord. Est-ce qu'on est à la hauteur ? Donc on a contacté Madame Amré, on a organisé des réunions, on a réussi à imaginer un déroulement, on a fait la rencontre des enfants, et c'était évident pour nous de montrer aux autres, de montrer aux gens, de montrer à tout le monde, que certes, c'est des enfants trisomiques, mais ils sont capables de faire plein de choses. Donc, c'était ça le but. Très bien. Et c'est comme ça. Vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, en fait, le but de notre groupe, donc on est un groupe d'élèves, j'existe, c'est de montrer que les minorités de la société qui ont tendance à être marginalisées, de montrer qu'ils peuvent apporter plusieurs choses et il faut les mettre au devant de la scène et leur donner une chance. Exactement, leur donner une chance d'exister tout simplement au sein de la société. Et on voulait faire ça à travers l'art. Donc pourquoi à travers l'art ? Parce que je pense que c'est le meilleur moyen de développer l'esprit critique des gens, de développer cet esprit de tolérance et d'accepter l'autre tel qu'il est. Voilà, et d'accepter tout simplement la différence. Et c'est là où s'est établie donc la connexion entre vous et ces jeunes étudiants de l'ESA. Ils se sont mis en contact avec vous et là, vous avez quand même pour réputation de prêter main forte aux jeunes et de les aider à aboutir à beaucoup de projets comme celui de J'existe. Comment vous avez travaillé en collaboration ?
Alors ils m'ont contacté, ils m'ont appelé. Bien sûr, il y avait donc leur collaboratrice Meliem. Ensuite, le groupe s'est approché de moi. Ils m'ont dit voilà, on a un projet pour le déposer au niveau de l'ESA. Et je leur ai dit oui, il n'y a aucun souci. Est-ce qu'on pourrait travailler avec vous pour faire un peu ce projet? Travailler avec vous? Pour la précision, c'est parce que vous avez une section déjà, une section que vous appelez donc la section qui œuvre dans l'humanitaire. Voilà, voilà, tout à fait. On travaille beaucoup sur l'art engagé, hein, donc c'est pas notre première expérience. Et la proposition a été très réceptive par le groupe et par mon équipe. Et on s'est dit, bien sûr, au contraire, on est là pour vous aider et pour vous donner on va dire, tous les moyens pour mettre à jour ce projet qui était extraordinaire. Et ensuite, ils se sont rapprochés de l'académie, ils sont venus voir notre groupe de trisomiques qui sont très nombreux. Et là, a découlé le projet, il a pris, en fait, il a commencé à être mis en jour et c'était formidable. Très bien. Alors, avant de nous dire comment vous avez trouvé la volonté de ces jeunes, justement, voilà, ça c'est, voilà, ça va plein d'énergie. Votre note. On revient sur l'événement. Ça vous ferait plaisir de revoir, bien sûr. Oui. Voilà. Donc nous, on a envoyé. Qu'on n'a pas pu voir ce qu'on a fait et tout. Ben voilà, moi j'ai pris contact avec vous justement. C'est vous qui m'avez donné la date et on a envoyé notre journaliste Soumia Zerouali pour être sur les lieux et elle nous est revenue avec ceci. J'existe à travers mon art et mon génie. C'était le slogan de cette journée tellement particulière à l'École supérieure des affaires d'Alger, ESA. En effet, le groupe J'existe constitué d'étudiants de l'école en collaboration avec Profil Academy, une académie qui prend en charge des enfants trisomiques et autistes pour les aider à s'exprimer à travers la danse, le chant et l'art, ont organisé un après-midi très spécial au profit de cette catégorie de personnes et leurs parents. On a accompagné cette académie, nous avons assisté aux ateliers et donc on a vu que des enfants trisomiques ne sont pas handicapés, ce sont des enfants capables. Donc on a eu l'idée d'organiser cet événement, organiser la conférence, l'exposition, un petit spectacle pour montrer aux invités, à tout le monde, qu'un enfant handicapé, un enfant trisomique est certes handicapé et malade, mais il est capable de faire plein de choses et il est capable de s'exprimer à travers son art. C'est l'insertion sociale de ces enfants pour montrer que justement ils ne sont pas mis en marge de la société et bien au contraire il faut les inclure, que ce soit dans les lieux de travail, que ce soit dans la vie de tous les jours et parce qu'ils font justement partie intégrante de la société. Au programme, exposition-vente des travaux d'enfants, ateliers de dessin, chant de chorale, conférences débats sous le thème différent comme tout le monde, animés essentiellement par Dr Fethi Benachmou et Madame Feiza Mamouri, directrice de Profil Academy et présidente de l'association culturelle pour la promotion de la musique et des arts chorégraphiques, avec la participation et les témoignages des parents, ainsi qu'un spectacle animé par les enfants. مدام عمري هي عمتنا كنش عم رزقي عمنا كنش عم طيب عمنا موسيقى كنش نشكر كل أفامي هنايا خدموا أشغال استعبيكم ماما نحبك تحياتي تربيتيني شتام. Et après je vais faire la poterie. Je vais faire les dessins en plus que j'ai fait avec Escret, avec notre main. J'ai fait un bon dessin, j'ai fait des fleurs. L'autre, je sais pas. J'ai fait des petites vases trucs. Cette journée a été marquée par la présence d'Emelzen, invitée d'honneur de cet événement. Elle a pu sur scène et à sa manière témoigner de son amour et de son soutien à ses enfants pleins d'espoir. J'aimerais dire que c'est plutôt un projet
pas un projet, mais une question qui nous concerne toutes et tous. C'est une question, c'est la question de nos enfants. Et donc aujourd'hui, je pense que par l'art, nous prouvons que cette noble cause qui est l'enfance devrait être prise en charge dans tous les secteurs, mais aussi par l'art. Et comme vous avez vu, les enfants m'ont accompagné sur mes titres. Donc oui, si nous dansons, si on arrive à danser et chanter ensemble, nous devrions également avoir le droit de vivre ensemble, d'être insérés dans la société, comme dans la scolarité, comme dans la vie professionnelle. Les étudiants de l'ESA et Profil Academy ont réussi leur défi, celui de permettre aux enfants atteints de trisomie de s'exprimer à travers l'art, comme le font tous les autres enfants, quand on sait que les arts sont une thérapie pour les enfants en situation de handicap. Donc on salue le travail de Soumia Zerouali. D'ailleurs, le reportage a beaucoup plu à nos invités, n'est-ce pas, Madame Mamri? Donc une forte présence, que ce soit par rapport aux artistes, Amel Zen, qui répond toujours présent dans ce genre d'événements. L'exposition en elle-même, elle a été faite, réalisée par ces enfants? Oui, alors tout à fait. Alors les tableaux, la poterie, toute l'exposition a été faite et produite par le groupe des trisomiques, entièrement. Ouais. Vous savez, ils viennent 4 fois par semaine au niveau de notre académie. Et donc, ils ont une section art plastique, une section danse, une section théâtre et une section musique et instruments et chants. Donc ils sont préparés, ils sont toujours prêts pour être justement à participer à un spectacle, quel qu'il soit, dans quel domaine d'art plastique ou bien danse ou théâtre. C'est une préparation qui vous a demandé combien de temps? J'existe. Entre l'organisation, peut-être ramasser tous ces produits-là pour les exposer, décider d'exposer quoi et comment, ça vous a pris combien de temps? Alors pour l'exposition en art plastique et poterie étoile, ça nous a mis quand même depuis le début de l'année qui travaille sur le projet et on avait juste à faire les encadrements. Pour ce qui est de la danse et du théâtre, effectivement, nous avons déjà une œuvre qui est prête parce qu'on commence en début d'année à préparer un projet pour la fin de l'année et aussi pour se présenter, par exemple, à la journée de la trisomie. Hein. Ce sont des dates qu'on inscrit dans notre calendrier de l'année. Et bien entendu, on participe à des événements. On venait de participer une semaine avant avec le ministère de la Solidarité pour la journée de l'handicap qui était le 14 mars à Ibn Khaldoun. Donc effectivement, on travaille toujours pour se mettre en avant sur la scène et on les prépare et on les conditionne pour la scène. Donc ils sont vraiment bien préparés. Oui. Oui. Comment vous avez fait passer le message à J'existe, mis à part le Facebook, votre adresse Facebook? Alors, comment ça s'est passé? Comment vous avez informé le public de cette action? Donc c'était déjà par la page Facebook. On a eu beaucoup d'aide, que ce soit grâce aux étudiants de l'ESA, qui étaient vraiment très investis, aux influenceurs, aux gens connus. On les contactait, on leur présentait notre projet. Voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire. Ils étaient très réceptifs. Vous avez eu beaucoup de partenaires, on ne va pas les citer parce qu'on ne fait pas de la pub, mais vous avez eu beaucoup de partenaires qui ont répondu présents. J'avais lu sur votre page Facebook, donc ils étaient réceptifs à votre appel, à votre invitation. D'ailleurs, on les remercie, oui, vraiment. Et ça vous a beaucoup aidé à avancer? Oui. Après une réunion avec Madame Amri au sein de son académie, tout était logique pour nous. On avait vraiment vu et accompagné des enfants dans leur univers. Donc là, on s'était dit, c'est bon, on va commencer à fond à tout faire et à tout concrétiser. On a commencé à contacter des sponsors, même si on avait déjà certains, mais après, c'est bon, quand on savait que c'était concret. Ça allait se faire, voilà ça allait se faire davantage. Exactement. Là, on a travaillé, on a contacté des sponsors, des partenaires, des influenceurs. Pour tout ce qui est de l'événement lui-même, le jour de l'événement, on a contacté des sponsors, des partenaires. Chacun avait sa tâche. Il y avait aussi la page Facebook pour la communication. Et aussi pour la communication, on a contacté des influenceurs, des journaux, des magazines, des pages Facebook, d'autres pages Facebook. Qui ont partagé l'info. Voilà. Et ça vous a beaucoup aidé. C'est la première fois que vous organisez un tel événement. Quel a été l'écho de vos, peut-être pas votre groupe, mais vos enseignants, le corps pédagogique de l'ESA? Comment ils ont perçu cette initiative?
Alors très bien parce que notre événement a été classé comme étant le meilleur événement de l'ESA. Très bien. Cette année. Voilà. Oui. Très bien. D'ailleurs, il y a eu même un live le soir même, après la fin de l'événement. Il y a eu un live où il y avait le président du BDE, Jamil Harat, plus il y avait aussi le chargé de communication de l'ESA qui ont fait un live. On était tous présents pour annoncer que c'était un événement réussi, c'était magique et c'était le meilleur événement de l'ESA. Très bien. On a reçu plus de 300 personnes, alors que l'auditorium c'était prévu 300 personnes maximum, 280 personnes. Et là, il y avait même des personnes debout qui étaient juste venues pour assister. Mis à part, bien sûr, les familles des élèves, voilà. j'imagine. Il y avait beaucoup de monde, il y avait même des personnes qui n'ont pas pu venir. On a même reçu des messages hors wilaya. Il y avait des personnes qui étaient intéressées, mais comme c'est à Alger, c'était pas possible. Donc là, on s'était j'avais dit, lu on un a des réussi. commentaires, il posait la question, est-ce que vous faites ce genre d'événement dans d'autres wilayas sur votre... On nous a demandé une deuxième édition, donc on ne sait jamais. D'accord, très bien. On va revenir pour parler justement de vos projets futurs dans un moment. Alors dites-moi, comment vous avez... quelle est votre impression d'avoir travaillé pour la première fois avec ces jeunes de l'ESA ? Vous savez, ce n'est pas la première fois que je travaille avec des jeunes. D'ailleurs, je travaille essentiellement pour la promotion de l'art, pour la jeunesse algérienne, quelle qu'elle soit. Et franchement, c'est un bonheur de collaborer et de les mettre en avant parce que je sais qu'ils ont beaucoup de talent et beaucoup d'idées. Donc, il fallait juste les soutenir avec le projet. Et le projet était prêt. Donc, il a été même réussi, vous voyez. Tout le monde a répondu à l'appel, que ce soit des partenaires ou bien, comme ils disent, au niveau de leur page Facebook, tout le monde était là, présent. Moi, je dis qu'il faut toujours aller de l'avant et essayer de faire des partages dans ce sens-là parce que, vous savez, déjà, de base, l'Algérien donne. Il a cette éducation de générosité, de partager et d'aider. Donc, il fallait juste la mêler pour une action, pour un projet. Et un projet comme ça, où vous mettez en avant aussi des enfants trisomiques, parce qu'il n'y a pas aussi des trisomiques, il y a des cancéreux, des handicapés. Mettre en avant comme ça des projets culturels et de les promouvoir, c'est formidable. Et je les remercie, je les félicite parce qu'ils ont beaucoup de talent. Et je pense qu'ils iront loin dans leur projet. Vous avez parlé de différence. L'événement en question a eu donc pour titre différent comme tout le monde. C'était votre choix de mettre ce titre ou c'était conjointement décidé? Nous avons choisi J'existe et comme Madame Amri elle a animé la conférence. Donc elle a choisi le thème de la conférence. Mais c'est vrai, c'est logique aussi parce que nos enfants, enfin les enfants entre guillemets qui n'ont pas de pathologie, qui ne souffrent de rien, sont différents l'un de l'autre, même s'ils sont frères et sœurs. Et c'est vrai que oui, en lisant, on se rend compte tout de suite que c'est logique. Voilà. Tous les enfants sont différents. Tout le monde est différent, même les adultes. Oui, tout à fait. Rares sont les personnes qui se ressemblent. Hein. Donc il faut les accepter et on va dire, il n'y a pas de différence. Ils sont comme tout le monde, si ce n'est plus intelligent que les personnes normales. Oui, et ils ont prouvé cela à travers beaucoup de projets, d'initiatives. Ils sont devenus carriéristes maintenant à travers le monde. Dans l'art, par exemple, il y a un film récemment qui a été fait dont l'héroïne était une fille donc, qui a la trisomie 21, qui a eu des Oscars, qui a eu des consécrations. Donc c'est pour dire que voilà, l'art c'est très important. Passe, d'où mon art, mon génie. Ça passe par d'autres projets incessamment. Oui. Bon, déjà on commence ce qu'on avait proposé déjà à notre responsable. C'était chaque année. Maintenant ça va. On va pas s'arrêter. Au début, on va pas dire que c'était par plaisir. Au début, pour nous, c'était un module parmi tant d'autres. Au début, c'était ça. On doit valider notre module pour avoir nos crédits, c'est tout. Mais après, en travaillant avec Madame Amri, c'est bon. On l'a fait avec plaisir. On voulait le faire. Ça se voit, le résultat est là, Madame Amri. On ne fait pas les choses par plaisir. Je ne pense pas que vous auriez pu avoir un résultat et peut-être aussi réussi et des échos aussi favorables. Et donc, pour les projets ? On voudrait faire mieux l'année prochaine, pourquoi pas dans l'année prochaine. Chaque année, vous avez une, je veux dire, on est dans l'obligation de le faire en première année.
Mais en deuxième année, troisième année, après master et tout, on n'est pas obligé de le faire, mais on le fait avec plaisir. Après, Mais j'existe restera toujours. Oui, il restera toujours. Je pense. D'accord. Oui. Rassurez-moi. Ça va rester. C'est pas, voilà, c'est pas juste circonstanciel, elle restera. Ça, je veux dire, elle Ça va rester. On va organiser notre événement, mais toujours dans cet esprit artistique. On veut faire ça à travers l'art. Voilà. D'accord, pour rester dans le même esprit. Voilà, exactement. Très bien. Madame Mamri, avant de vous laisser partir, où peut-on vous joindre? Comment peut-on s'inscrire à Profil Academy? Quand on peut s'inscrire et qui Notre académie et je dirais aussi l'association est ouverte à toutes les personnes qui veulent venir travailler en insertion, aider aussi les trisomiques dans nos engagements artistiques, oui. Et donc aussi vous engagez même des bénévoles. Ah oui, bien sûr, pour la chorale, pour le théâtre, on accepte les personnes qui veulent nous soutenir pour les actions humanitaires et caritatives parce que là on fait beaucoup d'actions engagées. Là la semaine prochaine, nous avons un programme pour les cancéreux. On a déjà fait pour la journée mondiale du cancer chez l'enfant. On s'est déplacé au niveau de l'hôpital Mustapha au centre Pierre-Marie Curie des cancéreux et on a animé un atelier artistique avec des artistes. Et il y avait même aussi des étudiants de l'école supérieure des beaux-arts qui étaient là avec nous pour donc partager et les mettre sur la toile. Vous imaginez des cancéreux faire des toiles, c'était que du bonheur. Il y avait même des malades qui ont pris de la guitare et ils ont commencé à jouer avec la perfusion. Donc on s'est juré d'aller une fois par mois leur animer un atelier artistique au niveau du centre Pierre-Marie Curie et nous allons les faire sortir lundi prochain une journée du matin jusqu'au soir hors les murs pour les faire vivre un peu des moments un peu on va dire d'insertion entre les trisomiques, les enfants et aussi le groupe cancéreux. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Donc on rappelle juste votre page Facebook. Alors ma page Facebook Profil Academy. Très bien. Donc on tape Profil Academy. Il n'y a pas de souci. Comme beaucoup, moi j'ai eu vos coordonnées à travers donc Facebook. Et vous êtes Albiar, je pense. Albiar, rue Jean-Jacques Rousseau, voilà. À Alger. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je voudrais juste dire aussi que notre groupe qui a participé donc à l'événement de l'ESA va participer à un festival en France. Donc vous venez... Un festival, oui, carrément un festival... cinématographique ou... Non, pas cinématographique, danse contemporaine, danse, théâtre et musique. Très bien, donc ils préparent un spectacle. Ah oui, on les prépare, on prend un groupe de 15 enfants au niveau de la Lorraine pour qu'ils présentent justement un projet artistique en insertion. Voilà. Excellent. Ça, c'est quand même, c'est très beau de les faire partager des moments comme ça et les insérer aussi dans c'est énorme dans de leur donner cette chance internationaux. Voilà. Et c'est là où vous appliquez que voilà, tout le monde est sur le même piédestal et qui sont peut-être mieux que d'autres enfants qui ne souffrent pas d'autres pathologies. Merci beaucoup, Madame Mamri, pour ce que vous faites. J'en perds même mes mots. Merci à vous d'avoir été parmi nous. Bonne continuation. Et continuez d'exister comme ça. Beaucoup d'enfants et beaucoup de jeunes pourront exister à travers vos actions. Nous célébrons aujourd'hui donc le 23 mars la journée internationale de la météorologie. Nous avons voulu profiter de l'occasion justement pour vous faire découvrir comment réaliser un bulletin météo. Pour ce faire, notre journaliste Soumia Zarouali a suivi l'une des présentatrices météo de Canal Algérie, Mina Abed, et elle nous est revenue avec ceci. À tout de suite. Surtout en ce moment. Téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment élaborer, comment faire un bulletin météo. Pour cela, nous avons besoin de l'aide de notre Miss Météo du jour, Mina Abed, qui est en salle de maquillage en train de se préparer pour le flash météo. Mina Abed, bonjour. Bonjour Soumia. Vous êtes en pleine séance maquillage. Vous êtes en train de vous préparer pour le flash météo, n'est-ce pas? Exactement. Allons-y. Alors voilà, on va commencer d'abord par le petit flash du Bonjour d'Algérie, qui commence à 8 h. Et d'ailleurs, là, je crois que on doit y aller. C'est le moment. On va y aller. Suivez-moi. Alors là, l'émission a commencé, donc un petit peu de silence. On a aussi un autre ça. Mais en tant qu'association, on dit que chaque bonne impulsion qui vient pour... Le bulletin météo, un programme d'une importance majeure à la télévision intervenant traditionnellement au début ou à la fin du journal d'information ou encore de la matinale. Voilà, bonjour à tous encore une fois et bon réveil. Tout de suite, un point météo. Beaucoup mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et très bon réveil. Et bien, en cette début de matinée, on notera un ciel plutôt voilé, peu nuageux sur les régions.
Qu'est-ce qui caractérise un bulletin météo et comment est-il réalisé? C'est ce que nous allons savoir aujourd'hui. Pour cela, nous nous sommes rendus en compagnie de Mina Abed à l'Office national de météorologie où nous allons rencontrer des experts en la matière. La première des choses, il doit regarder en temps réel le temps qu'il fait actuellement. Et ça, bien sûr, en regardant la photo satellite, là on peut regarder le mouvement des nuages. Aussi, il doit consulter le réseau des données, parce que nous avons à travers le territoire national des stations qui sont implantées et qui nous envoient des paramètres météo en temps réel, chaque heure. Et après tout ça, toutes ces informations et données sont injectées dans un modèle numérique. Et à travers ce modèle numérique, on fait l'analyse et la lecture du modèle. Et puis on arrête la prévision pour les 3 jours, voire 5 jours à venir. Et afin d'obtenir des prévisions météorologiques précises, Mina Abed consulte les informations concernant les prévisions sur cet ordinateur. Des informations conformes aux conditions météorologiques prêtes à être diffusées lors du bulletin météo de midi et de celui de 19 h sur Canal Algérie. Alors là, on commence toujours par vérifier notre animation satellite, parce que des fois on a des petits bugs. Donc on doit vérifier image. Là, on a des images, image par image, pour voir si on n'a pas un petit bug au milieu. Donc là, apparemment, tout va bien, il n'y a pas de souci, on peut travailler avec. Donc, alors une fois que j'ai fini, je sauvegarde ce que j'ai fait. Et là, je commence à faire le temps et les températures de l'Europe. Ça, c'est pour le bulletin de 19 h et pour le bonjour d'Algérie. Donc là, par exemple, à Marseille, on a un petit peu de nuages. Donc là, dans mon logiciel, j'ai ce petit nuage-là. Je vais diminuer un petit peu la taille et hop, je le mets ici et je change la température. Au lieu de 13, je mets 14 degrés. Donc là aussi, à Dublin, un petit peu de soleil. Donc on met ce soleil-là et on change aussi la température. Et je fais la même chose pour pratiquement toutes les villes. Observer, recueillir, compiler et interpréter les données sur les phénomènes atmosphériques. Ici, tout passe au peigne fin à l'aide d'instruments de mesure, d'outils de communication électronique et de photographie transmises par satellite en vue de préparer et de diffuser l'information sur les conditions météorologiques et les prévisions du temps à court ainsi qu'à moyen terme pour diverses régions. On va voir la carte de vigilance. Tout d'abord, on commence par l'analyse de la situation du jour. On fait une passation de consignes avec le chef d'équipe de nuit. On fait une analyse complète concernant la situation du jour, concernant le J et J+1 et J+2. Et puis, on va voir les sorties de modèles, de différents types de modèles, soit Arpège, soit Aladdin et AAM. Et on les compare entre eux. Si on voit qu'ils sont divergents, c'est-à-dire on va prendre une décision de choisir l'un d'eux. S'ils convergent, c'est-à-dire c'est bon. Il y a un deuxième bulletin qui s'appelle le bulletin de moyenne échéance. Pour le moment, on élabore jusqu'à 5 jours. On prend principalement on va dire les grands axes. On ne précise pas, on ne donne pas trop de la précision, mais on peut dire que c'est une tendance et c'est une probabilité. C'est pas juste à 100%, mais on va expliquer le type de temps qui va faire les prochains jours à venir, au-delà du 3e jour. S'assurer d'interpréter les données avec justesse, c'est la mission première de l'Office national de météorologie afin de minimiser les risques et les inconvénients que les prévisions erronées pourraient causer au public en général
mais aussi et surtout aux personnes exerçant dans les domaines de l'aviation, de la navigation, de l'agriculture, de la sécurité civile ou encore toute autre activité professionnelle dépendant de la météo. Et on salue au passage Amel Laribi et Fria El-Chir pour tout le travail qu'elles font justement pour nous informer des conditions météo quotidiennement à partir donc du Bonjour d'Algérie tous les matins. On va continuer à parler d'environnement puisque nous célébrons ce 21 première journée du printemps, la journée mondiale de l'arbre. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'association APE, voilà, les randonneurs de Tegmoutazouz. Voilà, pour nous parler de la façon avec laquelle ils ont célébré justement cette journée représentée aujourd'hui par son président, Monsieur Rebrab Amias. Bonjour, merci d'avoir fait le déplacement à partir de Tizi Ouzou et vous êtes accompagné de Monsieur Alem Laribi. Vous êtes aussi membre de cette association. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et vous n'êtes pas venu seul, vous nous avez ramené les participantes, les actrices principales, on va dire, de cet événement. On va en parler tout à l'heure. Donc il s'agit de Bouadjila, c'est ça? Sonia et Afgoun Alicia. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes content d'être là? Oui. Ça se voit. Ça se voit. Alors, Monsieur Rebrab, avec vous, vous avez décidé de célébrer la journée de l'arbre d'une façon assez particulière. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'elle était particulière. Mais d'abord, qu'est-ce que APE, les randonneurs de Tegmoutazouz? Voilà. Alors, Association des randonneurs de Tegmoutazouz, Tharwan Djarjar. Voilà. C'est une association à caractère écologique. Voilà, on fait des randonnées dans des montagnes, on fait des trucs sensibilisation sur... Voilà, bien sûr, dans le territoire national, hein, avec des randonneurs d'Alger, de chez vous, d'ici, de Tizi, de partout. De chez nous. Oui, de chez nous, c'est ça, c'est ça. Voilà. On fait du parapente avec nos amis de Bouzguin que je salue, les randonneurs de Djurdjura. Et notre association, elle a été créée depuis 1 an déjà. D'accord, elle est toute jeune, votre association, mais vous avez fait tellement d'activités que voilà, on a l'impression que ça fait des années que ça dure. Mais vous ne faites pas que les randonnées au fait. Hein. Oui, bien sûr. On va faire la sensibilisation pour le tri sélectif. Voilà, on va sensibiliser les gens. Voilà, c'est ça, pour ça. Et notre association a été créée par un groupe de jeunes via Facebook. Voilà, des jeunes. Qui se sont réunis, qui se sont... Voilà, vous avez pris attache ensemble à travers via Facebook? Bien sûr, bien sûr. D'accord. Est-ce qu'il y a des profils spéciaux pour ça? Est-ce que, par exemple, vous êtes spécialiste dans l'écologie, c'est pour ça que vous êtes faites partie... Non, je travaille dans le domaine de la restauration. J'aime bien la nature. D'accord, donc les profils sont divers. Il y a des avocats, il y a des médecins qui font des randonnées avec nous, de différentes personnes voilà, qui viennent et tout. Amoureux de la nature, oui, et j'imagine qu'ils sont préoccupés par l'environnement et tout ce qui concerne donc, la préservation de la nature. Après toute une semaine de travail, le week-end... Oui, on a besoin de respirer. Voilà. Et on démarre une autre semaine. Sauf que vous continuez à travailler, parce que vous œuvrez dans l'association, donc vous continuez à travailler. Bien sûr, évidemment. Et vous êtes au nombre de combien, Monsieur Larabi? Vous êtes vous-même donc membre actif, vous êtes combien dans cette association? On est une équipe, une association de 15 personnes. Très bien. On est tous d'une bonne volonté, une volonté extrême, on va dire. Et puis c'est quelque chose qu'on a démarré de rien du tout. Juste comme de bouche à oreille, on parlait comme ça, on voulait faire ça. En plus, on voulait mettre du nôtre pour l'écologie. Quand on aime la nature, on veut la protéger. Elle est toujours dans notre cœur. C'est comme une mère. C'est comme une mère pour nous. Alors, si vous êtes dans le domaine écologique, vous, comme il l'a dit, on est en quelque sorte dans le tri sélectif. Et puis dans les randonnées, et puis c'est comme parler en général. Et on a pris une petite initiative, celle de planter un arbre. Alors justement, merci celle qui est direct connectée à notre... C'est pas la première action que vous faites, d'accord. Mais vous avez décidé d'honorer cette journée d'une façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, assez spéciale. Parce que quand je me suis entretenue avec vous au téléphone, vous m'aviez dit, et c'était quelque chose qui m'a marqué, que chaque élève de cette école dont les filles sont issues étiquetera son nom et prénom sur l'arbre pour justement pouvoir l'identifier et pouvoir en prendre soin. Il ne suffit pas de
le planter, mais en fait, on fait attention à cet arbre jusqu'à ce qu'il devienne, voilà. Parce qu'on l'a déjà fait avec des grandes personnes et ça n'a pas réussi. Et cette fois-ci, on a décidé de le faire avec des enfants, c'est ça. Et chaque enfant, c'est pour le sensibiliser, on a mis chaque plan d'arbre, c'est lui qui va le planter lui-même. Et il y aura un étiquetage avec des colliers et tout, nom et prénom de chaque élève. Voilà. Très bien. Et vous l'avez fait? Oui, bien sûr. Ça s'est bien passé? Très très bien passé. Malgré les intempéries. Voilà, il y avait de la neige. Je vous ai appelé, je vous ai dit qu'il y avait de la neige. Oui, et on a eu peur. Ils étaient glacés, leurs mains étaient glacées et tout, mais ils ont une volonté. Vous avez eu quand même 70 élèves qui étaient là. Bien sûr, 70. Ce n'est pas rien. On a programmé pour 200 élèves. Voilà. Mais les intempéries ont fait. Oui, monsieur Arabi. Pratiquement, c'était une action. On a vu le matin, les élèves étaient là. Nous, âgés, on avait un petit peu peur du froid. Mais les élèves étaient motivés. Mais eux, ils avaient le sourire sur le visage. Ils avaient l'amour de l'arbre. Ils avaient l'amour de l'action. Et nous, on s'est dit, ben, ils sont là. Oui, sans vous rendre compte, vous êtes en train d'élever une génération écolo. C'est comme ça que, voilà, peut-être on cultive cet amour de l'écologie et de l'environnement chez les enfants étant petits. Alors justement, Alicia et Sonia, comment ça s'est passé hier? Il faisait froid? Oui. Très froid? Oui. Mais vous aurez pu ne pas partir, mais vous êtes partis quand même. Oui. D'accord, alors comment ça s'est passé? Dites-moi. Ça s'est passé bien, on a planté plusieurs arbres. On a mis des noms et prénoms sur les arbres. Sur le chemin de votre école? Oui. D'accord. Et on a fait des petites photos. D'accord. Et avec toi, Sonia, comment ça s'est passé pour toi? C'est magnifique. Ah ouais, c'est ton sourire qui est magnifique, moi je trouve. C'est ton sourire qui est magnifique. Et le froid, vos parents ne vous ont pas dit non, il fait froid, il ne faut pas partir et tout, non? Ils vous ont encouragé? Oui. Très bien. Et quand monsieur Robra vous a parlé de l'opération, comment vous avez, est-ce que vous étiez réticente? Ça veut dire que d'autres, ah non, on n'y va pas, ou là ça vous a plu, l'idée vous a plu dès le départ? C'est la première fois que vous faites ça? Oui. D'accord. Elle but comme une idée, vous avez aimé? Oui. D'accord, très bien. Alors c'est des enfants qui sont entre quel âge et quel âge? 8 ans et 10 ans. 8 ans et 10 ans. On a choisi 4 classes. Il y avait 200, c'est l'école primaire. Oui, bien sûr. On leur a donné des flyers en arabe, c'est écrit en arabe parce que le truc. Voilà. Après, il y avait quand même 70 élèves, ça va. Pour une première, voilà, c'est une. Non, mais dans de telles conditions justement météorologiques, il a neigé hier à Tizi Ouzou et aujourd'hui. Le 21 mars. Oui. Il a neigé. C'est tout le monde qui a fait la même remarque. D'ailleurs, vous me faites rappeler. Alors, justement, on devait recevoir un invité qui devait venir de Ain Hammam, monsieur Ouamer, voilà, qui devait venir justement pour nous parler d'un thème qui est relatif à l'environnement. Il s'agissait du recyclage, mais ça n'empêche qu'on va passer le sujet qui a été fait par Samia Bouharou, et on aurait vraiment aimé la voir, mais les conditions météo n'étaient pas donc favorables pour qu'il vienne aujourd'hui sur notre plateau. Je vous invite quand même à suivre ce sujet qui est fort intéressant. On revient bien sûr pour clore notre débat avec nos invités. Nous sommes à 1100 mètres d'altitude, à Ain Hammam plus précisément, et à environ 50 km de Tizi Ouzou. Ici, l'indépendance économique reste un rêve difficile à atteindre pour les femmes peu qualifiées, et c'est pour cette raison que AMCED et APAM ont décidé de les soutenir à travers plusieurs projets, notamment le recyclage textile. L'environnement pose un sérieux problème en Algérie parce que c'est désolant. Des fois, tu marches n'importe où et tu trouves là, voilà, des déchets qui traînent un peu partout dans cette belle nature, notamment dans le Djurdjura, la région où on a créé ce projet de recyclage. Du coup, on s'est dit, c'est dommage qu'il y a ces déchets un peu partout, or que ces déchets peuvent être des ressources. Et du coup, on s'est dit, pourquoi ne pas innover, transformer ces déchets, leur donner une valeur économique, c'est-à-dire les recycler, les customiser et ensuite les revendre et puis créer de l'emploi. Parmi les objectifs de l'association, c'est l'insertion socio-professionnelle des femmes au foyer pour justement, à un certain moment, acquérir un revenu. Nous, ce que nous avons fait à travers ce projet, on a essayé
de leur attribuer un espace au sein de l'association. On leur a ramené les outils de travail, les machines, etc. On leur a offert un espace. La boutique que vous avez visitée tout à l'heure, c'est pour faire un espace d'exposition et de vente. Et à travers notre réseau aussi, ici en Algérie et en France, essayer de commercialiser les produits qu'elle fabrique ici. Plus de 70 recycleuses ont été formées dans la couture, broderie et autres et travaillent désormais quelques heures par semaine dans ces locaux modestes. Elles peuvent ensuite vendre leurs créations sur les marchés de Tizi Ouzou et en France. Le premier but, c'est déjà la protection de l'environnement, former des femmes, en même temps créer de l'emploi pour les femmes au foyer. Le grand but, لازم حنا نعرفوا قيمة الخدمة تاعنا ماشي الناس اخرين يعرفوا قيمتها خير منا. هذا هو البروبليم. دونك معليش كي au contraire كي تشوفي البرودوي تاعك في فرنسا dans une boutique au marché de Noël et tout, c'est une fierté quoi. Une opportunité pour des femmes déjà, pouvoir faire quelque chose pour soi. Être peut-être libre, genre on peut être utile pour quelque chose, pour la maison, pour l'environnement. Un travail à la perfection, des pièces originales et des échos positifs de Strasbourg encouragent de plus en plus les recycleuses du Djurdjura. Nous accompagnons les éco-couturières du Djurdjura, puisque éco, c'est en lien avec la nature, elles prennent des matières donc, qui sont recyclées, et donc elles sont soit en apprentissage, soit on cherche à développer les compétences qu'elles ont déjà, à savoir les spécialités qu'elles ont, la broderie, certaines brodent magnifiquement bien, et ces broderies-là ont beaucoup de succès en France. Cette recyclerie créative assure à toutes ces femmes qui habitent dans les zones rurales une bonne insertion socio-économique et un épanouissement qui va certainement les pousser à atteindre des objectifs qui étaient autrefois impossibles. Les filles, donc ces petites filles ne sont pas venues les mains vides, elles nous ont préparé donc une petite lecture de 2 poèmes. Faute de temps, on va pas pouvoir les passer l'intégralité des poèmes. On va commencer avec toi Sonia, tu vas nous lire un petit peu de ton poème. Oui. La journée de l'arbre, c'est le nom d'une célébration où les personnes sont invitées à planter ou entretenir des arbres. Très bien. Alicia ? Dès lors, le monde entier lui réserve une journée entière, le 21 mars de chaque année. Très bien. Donc là, c'était un peu les petits... C'est pour dire que voilà, elles sont vraiment impliquées. Ce n'est pas juste dans l'action, mais elles sont venues avec 2 poèmes. Ce qui veut dire que voilà, c'est une journée qui les a marquées, tout autant que vous. Et les participants, les gens qui vous ont aidé aussi, Monsieur Rebrab, à réaliser cette journée. C'est ça. Bon, et que vous tenez à remercier. Je vous remercie, vous, Madame Areski, de nous avoir invités. Je remercie Madame Moudaren Rosa qui nous a aidé à initier l'événement, ainsi que M. Merad, directeur des forêts d'Azfoun, le PAPC, Moudaren Ramadan, ainsi que Douche Samir, les parents d'élèves, Chegui, la directrice du primaire, les pompiers, Boudrich Hamid, président du club sportif, et tous ceux qui nous ont aidés. Ah bah quand même, il y a du monde derrière cette action sûr, quand même. Oui, hein, on n'est pas seul. Voilà, c'est beaucoup de volonté, de bonne volonté aussi à ce que ce projet, à ce que ce projet aboutisse. Monsieur El Arbi, demain, vous serez où exactement? Demain, je voudrais juste vous laisser parler de mon programme qui est le 24 mars. On aura une petite célébration encore entre guillemets. On aura à planter quelques arbres à Yakouren. Et puis le prochain programme, ce sera pour Tikejda. On voudrait juste ramener un bon groupe avec nous, genre d'une randonnée. On la fera du pierre de coups. Planter des arbres et en plus... une randonnée avec une plantation d'arbres. D'accord, donc vous lancez l'appel, on est en direct et peut-être que voilà, il y a sûrement des gens qui... mais comment vous contactez? Via votre Facebook, les réseaux sociaux. Très bien. Vous êtes très réactif. Hein. J'en ai même moi-même fait l'expérience, donc vous répondez aux gens qui Croyez-moi, il y a tellement de gens qui répondent. Il y a tellement de gens qui répondent par les réseaux sociaux. Il n'y a personne qui va vous dire que j'ai pas vu. Va vous dire oui, ok, j'arrive, j'y viens, c'est tout. Très bien. En tous les cas, il y a 2 programmes. On aimerait bien et puis de leur dire aussi soyez nombreux. Donc d'abord la plantation, donc vous continuez l'opération et la randonnée qui sera 2A. Dites-moi, vous serez à partir... Le point de chute c'est où? Du chalet du Keuf. Chalet du Keuf. D'accord. Chalet du Keuf jusqu'au lac Agolmi.
D'accord. Et ces conditions météo ne vous font pas peur, au fait? Non. Nous, chaque vendredi, on fait des randonnées. Chaque vendredi, on sort. Et j'imagine que dimanche, quand vous entamez votre travail, vous êtes bien reposé, vous êtes... Bien sûr, bien sûr. C'est bien. C'est pour ça que vous avez le sourire. Ah, oui. Il y a de la magie dans cette région, j'ai comme l'impression. Croyez-moi, au moment où il neigeait, on a vu les gosses se sont levés pour faire la plantation des arbres. On s'est dit, mince. Et nous, il est où le et nous, adultes, des fois, voilà, on se dit... Ils ont une volonté d'en faire. Et elle est embêtante. Elle est embêtante. On les remercie aussi pour tous les élèves et les gens qui nous ont aidés de près ou de loin, financièrement, moralement. Et à mon nom et au nom de notre émission, donc c'est le week-end, je vous remercie aussi pour toutes ces actions que vous faites et surtout pour cette envie d'inculquer la culture de l'écologie chez les enfants. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous êtes en train justement d'élever une génération peut-être sans vous rendre compte sur justement l'écologie et la prévention, la préservation plutôt de l'environnement. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement à partir de Tizi Ouzou. Merci beaucoup. Les filles, j'ai un sourire, un petit, voilà, Bellaman s'il vous plaît, un petit, j'allais dire un petit, comment on l'appelle, un petit serré sur le sourire des petites filles. On va se quitter, voilà, on va se quitter, voilà, oh là là, merci Manel, merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. C'était Resri, Madame Resri, on se trompe toujours, mais c'est Madame Resri. Merci encore une fois d'avoir été avec nous, merci à vous de nous avoir suivis. Excellente semaine à tous, bon week-end pour ceux qui sont donc en vacances aussi, excellentes vacances, bientôt la fin, le 1er, donc profitez bien, excellente semaine à tous, merci et à vendredi Inch'Allah, au revoir.